bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook en live, YouTube en replay et sur TikTok pour les meilleurs moments. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Juste du scrap, Brigitte, Isabelle, Charlène, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va faire un super beau projet. On va vraiment partir vers l'infini et le chocolat. Alors, ce qui est bien avec ce projet, c'est que c'est un projet qui me vient de deux amis américains qui, du coup, s'appellent les Mitossus et qui font des super projets ensemble. Et du coup, qui m'ont proposé de reprendre l'un de leurs projets pour le faire en live. Alors, c'est avec plaisir que je vais vous montrer ça. Et du coup, c'est parti. Avant de commencer, installons-nous confortablement. C'est un peu le bazar sur mon bureau aujourd'hui. C'est normal parce que j'ai tourné toute la journée des vidéos tutoriels avec mon ami Kiki l'a fait. On a préparé nos albums justement. On a commencé à faire le tournage de nos tutoriels. Du coup, voilà, mon bureau est un peu en bazar, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Avant de commencer, je voudrais vous parler de ce pack de cartes collector que je n'ai pas reçu, mais que j'ai fait juste ici. Il n'y a pas de son. Bah, c'est bizarre. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de son? Si vous pouvez me confirmer dans les commentaires si vous avez du son ou pas, ça serait bien. Et dites-moi, est-ce que c'est bloqué? Est-ce que je suis toujours en live? Dites-moi en commentaire. J'ai peut-être fait une fausse manip avec mon téléphone. Attendez. On va regarder. C'est parti. Hop. Vous n'y voyez que du feu. La technique, ça se passe bien. Le son est bon. Si, on t'entend. Bah alors, on me fait peur. On m'empêche d'avoir mon live correctement alors que j'étais prêt et tout. Mais attention, c'est quoi ça? Attention. Alors, attendez. Forcément, mon téléphone a bugué. Je vais vous remettre en pleine caméra, ni vu ni connu. Hop là, vous y voyez que du feu, regardez. Et je vais relancer ma caméra. Ça prend 2 secondes, mais c'est toujours bien. On ne remercie pas juste du scrap qui n'arrive pas à avoir de son et qui me fait peur pendant mon live. C'est pas gentil, hein. Du coup, racontez-moi comment ça va aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête pour un nouveau projet ensemble? Alors, est-ce que ma caméra refonctionne? Je regarde. On essaye? Oh, mais oui, regardez. Le temps de l'installer, ni vu ni connu. Vous n'y voyez que du feu. C'est les coulisses du direct. Voilà. J'avais tout bien calé, tout bien prévu. Tout s'est déréglé, forcément. Alors, on va recaler ça tout droit. Voilà, regardez. On est de retour. Ah là là, le stress. Alors, je recommence. Bonjour à toutes, bienvenue, comment ça va? Installez-vous confortablement et on est reparti pour une petite séance tous ensemble pour faire une carte vers l'infini et le chocolat. Du coup, avant de commencer, je voulais vous montrer cette petite boîte qui est juste là devant moi. Cette petite boîte, c'est les cartes collector que j'ai commencé à créer. Alors, si j'ouvre ma petite boîte comme ça, regardez, j'ai plein de petits sachets qui sont déjà tout prêts, de plusieurs couleurs comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les distribuer à celles et ceux qui me passent commande et qui me commandent notamment mes kits. Alors mes kits, ce sont mes kits d'album, mes kits de collection. Et du coup, je vais glisser au hasard l'une de ces cartes et vous la mettre dans votre paquet pour que justement ce soit très sympa. Alors c'est un petit côté ludique puisque dans le petit sachet comme ceci, vous voyez, vous avez plusieurs choses. On va en ouvrir un, regardez. Quand vous recevez un petit kit comme ça et que vous avez une petite pochette, vous avez 3 éléments. Hop, vous avez un fond ici. Le fond, il est forcément numéroté. Je me suis amusé à tous les numéroter avec un petit numéro bizarre juste là. C'est peu visible, mais c'est pour moi, pour pouvoir les repérer. Vous avez un petit timbre à venir coller par-dessus, juste ici. Et dans l'idée, vous avez besoin de tamponner ou de rajouter un collage juste ici pour créer votre propre carte. Vous avez aussi une petite lettre, comme ceci, à venir mettre dans un des coins. Alors ça peut être ici, là, tant que ça reste visible et que ça vous plaît. L'idée, c'est vraiment de composer vous-même votre propre carte. Et à partir du moment où vous composez votre propre carte, voilà, vous avez une carte collector que vous pouvez collectionner. Ce qui est sympa avec les cartes, du coup, il y a différents fonds, il y a différentes lettres.
Et celles qui ont réussi l'énigme que j'avais mis sur mon Facebook, oui, ça écrit un mot. Quand on prend toutes les lettres et qu'on les assemble sur tout le long, alors on peut essayer de le faire, hein. Si je prends une couleur de chaque, regardez, hop, on va les sortir les unes après les autres. Comme ça, en plus, vous allez pouvoir voir l'étendue de toutes les couleurs que j'ai prévues pour ce kit-là. Hop, regardez-moi ça. Je range celle-ci dans la petite boîte, c'est mélangé, c'est pas grave. Du coup, voilà, il y en a 12 au total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me manque une couleur, forcément. Alors, quelle couleur il me manque? J'ai le vert, c'est le Copacabana qui me manque. Voilà. Regardez, ça fait un joli mélange ici. Du coup, il y a des petites lettres. Et les petites lettres, quand on les remet dans l'ordre, si je les remets dans l'ordre ici, qu'est-ce que ça écrit? Dites-moi en commentaire si vous avez deviné. Ça écrit scrapbooking. Scrap, ici, le mot scrap juste ici. Et booking, avec les deux O ici. C'est rigolo, c'est tout dans le détail hein, à chaque fois, voilà. Hop là, regardez, scrapbooking écrit sur mes petites cartes à collectionner. Alors ce qui est sympa, c'est que je vais en mettre un dans chaque colis que je vais envoyer avec mes kits, donc mes kits de collection, mes kits d'album. Et ça va être au hasard, à chaque fois vous aurez une couleur différente et il faut les collectionner. Vous allez les créer, et dès que vous en avez 5, vous me les renvoyez. En fait, chaque carte comme ceci, elle a une valeur de 5 €, et dès que vous en avez 5, vous me faites un envoi avec les créations que vous avez faites, et moi je vous offre 25 € en réduction sur une commande Stampin' Up. Et du coup, à la fin de l'année, ce qui est bien, c'est que je vais avoir collecté plusieurs cartes que vous allez avoir fait, et on s'amusera à faire une petite vidéo de découverte pour voir toutes les créations que vous avez concoctées avec toutes ces cartes. C'est vraiment un petit côté ludique, un petit côté justement de collection. Et puis c'est sympa, un petit projet tout ensemble que l'on va tenir sur toute l'année. On va voir qui va participer, qui va vraiment le faire. Et du coup, voilà, je les range dans ma boîte. Mais sachez que si vous me commandez à partir de ce mois de février et sur toute l'année des kits de collection ou des kits d'album, vous recevrez justement des cartes collector. Et du coup, voilà, on va parler du projet de ce soir. Le projet de ce soir, je l'ai sous les yeux ici. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un projet qui m'a été proposé par mes amis Mitosu, les Américains. Et c'est un projet qui est sympa puisque c'est une carte infinie. Alors ça veut dire quoi une carte infinie? Ça veut dire que quand on la plie et qu'on la déplie, elle passe d'un papier à l'autre, d'un univers à l'autre comme ceci. Et elle se déroule à l'infini. On passe vraiment d'un papier sans jamais s'arrêter. Elle se déplie et voilà. C'est vraiment une carte qui ne s'arrête pas. Et pourquoi vers l'infini et le chocolat? Parce que si vous avez deviné, ce qui est dessiné ici, ce sont des fèves de cacao. Regardez, vous les voyez, elles sont dessinées ici. Alors il y a la version en or, est-ce qu'on peut la retrouver? Celle qui est juste ici. Regardez ces fèves de cacao. Alors moi je vais vous raconter une histoire. Comment on crée le chocolat? Est-ce que vous savez dans les commentaires? Moi je vais vous le dire, c'est avec des fèves de cacao qui sont multicolores comme ceci. C'est des fèves que l'on trouve, c'est très rare, c'est dans des paquets M&M's. Et c'est enrobé d'une cacahuète et en fait il faut les croquer tout doucement comme ça pendant le live. Et c'est comme ça qu'on fait le chocolat. Alors je vous ai donné mon petit secret de comment était réalisé le chocolat. Ce que je vous propose, c'est que cette carte, j'ai fait une version chocolat, et ben on en fasse une chocolat vanille, ça va être sympa, vous allez voir. Alors je mange mon petit M&M's et je vous présente la collection. La collection chocolat, elle vient avec différents tampons, comme ceci. Je pense que je les ai mis dans l'ordre, voilà. 2 collections qui sont accordées au papier. Les papiers qui sont ici, c'est des papiers brillants, regardez, je vous les avais déjà montrés. Des papiers en or et côté journal, justement, de tablette en chocolat, c'est vraiment très sympa. Ça va vraiment venir habiller, justement, toute notre carte de ce soir. Et du coup, je vous avais dit, dans les commentaires, si vous avez envie de faire la carte ce soir avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous le faites en replay, si vous regardez sur YouTube, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à faire pause à tout moment. Ça permet de pouvoir reprendre les mesures, de pouvoir prendre son temps. Donc voilà. Mettez-moi des commentaires si jamais c'est pas clair et j'essaierai de ralentir. Et puis on est parti.
Je m'étouffe en même temps avec mon petit M&M. J'aurais pas dû le manger parce que je suis tellement gourmand. J'arrive plus à parler, je peux pas faire les deux en même temps. C'est soit je mange le M&M's, soit je fais la carte. Mais je vais quand même les mettre là, au cas où. C'est pour porter bonheur, on sait jamais. Du coup, je vous ai demandé de prendre une feuille de papier uni. Mais ce soir, on va travailler sur un format 30 par 30 comme ceci. C'est un format un peu original. Il faut savoir que Stampin' Up ne propose pas forcément que des formats A4. Et du coup, il en existe de toutes les couleurs dans les différentes collections. Alors à chaque fois que vous en achetez, vous avez plusieurs couleurs de la même collection, ici. Et du coup, ce que je vous propose, pour faire de la vanille, on va prendre du jaune comme ceci. Ça va bien faire ressortir le chocolat. Il nous en faut une feuille. Il va nous falloir aussi 4 feuilles de papier DSP en 30-30 toujours. Alors on va les choisir. On va prendre des beaux papiers. Alors moi j'aime bien les textes comme ceci. Ce texte-là, ça fait vraiment les plaquettes de chocolat. Donc on va utiliser celui-ci. J'aime beaucoup celui avec les petites fèves de cacao en doré comme ceci. Et pour changer un petit peu, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Alors, j'en avais vu un beau, notamment en noir comme ceci. Voilà, regardez. Des belles fèves de cacao sur les couleurs pavées de galets et tout ça. Ça va être sympa. Et il m'en faut une 4e. Alors j'hésite un peu. On va reprendre des figures, regardez. On va prendre celle-ci. Les fèves comme ceci. Couleur chocolat. Ça va faire très bien. Je range les autres papiers. Et puis voilà, on est parti. Du coup, pour le projet de ce soir, c'est simple. Un coupe-papier, c'est ça qui va nous aider. Alors le coupe-papier, c'est toujours la même chose. On ouvre le bras. Ici, on a deux lames. Une qui coupe, qui est foncée. Une qui plie. Juste ici, on évite de se tromper. C'est toujours important de faire en sorte de bien plier ou de bien couper vos papiers. Et si vous vous trompez, malheureusement, vous allez couper les plis. Alors ce serait dommage. Du coup, voilà, mon coupe-papier, je vais le mettre ici. Je vais faire un peu de place avec mes papiers DSP sur le côté. Et du coup, cette feuille qui ne fait pas vraiment 30-30, elle fait combien cette feuille? Elle fait 30,5 par 30,5. Et on va venir justement en couper un carré de 30-30, juste là. L'idée, c'est vraiment d'avoir une mesure ronde, comme ça on ne se complique pas. On vient couper notre carré en 30 par 30. Juste ici, j'enlève mes deux petits morceaux. Ici, je ressors mes petits post-it. Vous les aimez bien, mes petits post-it? Regardez. Ce papier-là, c'est tout simple. Il fait 30 par 30. C'est un carré. L'idée, c'est vraiment d'avoir un papier carré pour le montage de ce soir. On va le mettre de côté ici. Et du coup, les différents papiers que l'on a sélectionnés, on va venir couper des morceaux qui font 14 par 14. Juste là. Alors, je coupe à 14. Cette partie-là, je la garderai pour un autre projet. Dans l'autre sens, je coupe à 14 ici. Et ça me fait un premier carré de 14 par 14. Alors, je reprends mon post-it. Des papiers qui font 14 par 14. Et il va nous en falloir 4 différents. Juste ici. Donc, on a coupé le premier. C'est parti. On prend le deuxième. Juste là. 14 par 14. Alors, on s'aligne à 14 ici. Hein. On coupe. On garde les chutes pour d'autres projets. C'est toujours utile. Voilà. On s'aligne toujours à 14. On vient faire notre carré. Et voilà. C'est bon, tu as solutionné tes soucis de son. Alors, c'était quoi le problème? C'était pas moi. C'est pas moi qui te faisais de l'effet au point de chambouler ton téléphone, quand même. Hop, je continue mes découpes. 14 par 14. Juste là. Et le quatrième. 14 par 14. Du coup, ce soir, c'est un projet un petit peu plus simple que celui de la semaine dernière. Vous avez été très nombreuses à apprécier le projet qu'on a fait la semaine dernière. Il était un peu long. C'était un bel album, un beau carnet de voyage que l'on s'est amusé à faire ensemble. Et c'est vrai que pour se détendre et se reposer, on fait un projet un petit peu plus simple mais qui a toujours son côté waouh. Et c'est histoire de pouvoir se détendre un peu, prendre du temps pour discuter ensemble. Et du coup, voilà. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas.
Au contraire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vois que tout le monde est là, tout le monde est gourmand. Est-ce que vous avez des chocolats préférés? Est-ce que vous aimez les M&M's ou est-ce que ce sont d'autres chocolats que vous préférez? Pendant ce temps-là, je mets les papiers de côté. Alors, ceux qui font 14 par 14, il y en a 4, je vais les mettre de côté. On va reprendre la feuille de 30-30 et on va venir la travailler. Hop, mon petit post-it ici pour celles qui en ont besoin. Et du coup, c'est parti. Cette fois-ci, on va faire des plis. Alors, on ne se trompe pas, hein. Le premier pli, on va venir le faire à 7,5. Juste ici, sur toute la longueur. 7,5. Le deuxième, à la moitié, à 15. Juste ici. Voilà. Et enfin, à 22,5. Alors, c'est suffisamment simple pour aller sur un post-it. Donc les plis, on les a fait à 7,5, à 15 et à 22,5. Juste là. Ça va accompagner mon premier post-it. Oh, vous me donnez faim avec tous les noms. Les Kinder, les Raffaello. C'est vrai que les Raffaello, c'est très bon. C'est chocolat à la noix de coco, c'est ça? C'est des bonnes idées. Ça donne envie de faire des cartes Raffaello ou Kinder. Hein. Attention. Hein. On change de sens. Alors, vous avez vu, mon papier, j'ai fait mes 4 lignes, mes 3 plis juste ici. Et du coup, je change de sens. Et je vais venir faire dans l'autre sens, pareil, à 7,5. Un premier ici. Le deuxième à 15. Juste là. Et le troisième à 22,5. Hop là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un quadrillage comme ça qui se dessine. C'est ça qui est sympa. Et du coup, avant de continuer, on va venir retirer un millimètre de chaque côté. C'est important. Alors pourquoi on ne le fait pas avant? C'était pour avoir les bonnes mesures. Alors je viens placer ici sur la droite et je vais vraiment enlever un millimètre. Vous voyez, c'est vraiment une petite bande comme ceci. De ce côté-là, et je vais le faire sur les 4 côtés. Juste histoire de réduire légèrement les carrés qui sont aux extrémités de mon carré. Juste là. Alors, c'est vraiment un millimètre que l'on enlève. Pas besoin de faire vraiment très grand. Ça va donner de l'espace notamment pour pouvoir faire les plis correctement de votre carte sans les abîmer. Hop là, voilà. Alors si ça s'enlève, c'est mieux. Et là, j'ai mon papier. Alors mon papier, maintenant, il fait plus forcément 30. Il est plus à 29,5 de chaque côté. Donc j'ai vraiment retiré ce que l'on va dire 2 mm de chaque côté. C'est venu vraiment enlever une bonne partie du papier, mais ça permet d'avoir des carreaux qui sont légèrement plus petits sur les contours, et c'est pas plus mal. Du coup, on va venir marquer les plis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le milieu ici. On va venir plier en deux, et on prend du coup le plioir en os, et on va venir marquer ce pli, juste ici. On le marque bien pour que le papier reste bien plié en deux. C'est important que ça reste bien à plat ici, parce qu'on va venir redécouper notre papier. Alors je reprends mon coupe-papier, et avant de continuer du coup à faire les plis, on va venir découper les 4 carrés qui sont à l'intérieur. Alors si je le déplie ici, vous voyez que j'ai un carré ici qui est composé de 4 carrés, et on va venir les découper. Alors pour ça, c'est plus simple quand on plie en deux, parce qu'on peut se mettre ici sur la ligne. Donc on aligne la ligne du pli avec la ligne de coupe, ici. Voilà, on découpe la première partie, on fait pareil de l'autre côté. Donc on s'aligne juste ici. Avec la ligne de coupe, on fait en sorte de vraiment couper juste les carrés du milieu. Vous voyez, j'ai fait vraiment 2 languettes ici, comme ceci. Et là, en rassemblant du coup au milieu, je viens couper vraiment juste les carrés du milieu. Donc je m'arrête vraiment entre les deux. L'idée, c'est que ça puisse se détacher comme ceci.
Et quand on l'ouvre, ça nous fait un grand carré comme ça. Cette petite partie-là, on ne va plus l'utiliser, on la met de côté. C'est une chute de papier. Vous pourrez vous en servir pour faire un autre projet, il n'y a pas de souci. Et mon carré qui est comme ça, eh ben, on va pouvoir continuer les plis. Alors je le referme en deux, vous voyez. J'ai enlevé les carreaux qui étaient au milieu. Et du coup, on continue les plis. Alors des plis, qu'est-ce qu'il y a? On va continuer par celui du haut, comme ceci. Alors, je marque bien les plis. Celui du bas. Juste là. Et en ayant retiré un petit millimètre de chaque côté, vous voyez que les deux morceaux, ils ne se touchent plus. Il y a un espace entre les deux. C'est important d'avoir cet espace. C'est pour que le pliage de notre carte se fasse comme il faut. Une fois que j'ai fait ces plis dans ce sens-là, je les fais dans l'autre sens aussi. On marque vraiment tous les plis. Comme ceci. Et comme cela. Pareil. Je suis censé avoir un espace au milieu, comme une petite fente qui se dessine, juste là, qui me dit que mon pliage sera vraiment optimisé. Et du coup, là, il ne faut pas se tromper, donc on le pose du côté valet, c'est-à-dire que les côtés se rabattent vers le haut, comme ceci. Et du coup, on va coller le papier, mais en parlant en carré. C'est-à-dire qu'on a plusieurs carrés qui se dessinent tout autour. Ici, on va prendre le premier carré qui est tout en haut à droite et le carré qui est tout en bas à gauche. Et c'est cela qu'on va venir en coller. Alors, je viens mettre de la colle à l'intérieur. Hop. Juste ici. Et je vais en mettre aussi sur mon carré en bas à gauche, juste là. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est histoire que le papier se colle, hein, bien sûr. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va venir faire le premier rabat de ce côté-là. On colle bien. Et on va faire le rabat, le deuxième rabat, en bas, ici, et on colle bien. Juste là. Voilà. On va retourner le papier. Du coup, là, j'ai mes deux morceaux qui ont été collés. Vous les voyez, ceux-là, ils se soulèvent ici. Et ceux-là, ils ne se soulèvent pas. OK? On va venir marquer les plis dans l'autre sens. Alors, on va venir, comme un origami, plier d'un côté. Et on plie de l'autre. Comme ceci. Et on va aussi marquer le pli au milieu dans l'autre sens. Comme cela. Histoire de vraiment marquer tous les plis. Donc, on revient dans cette position-là. On a les deux morceaux qui se soulèvent qui sont de ce côté-là. Les deux morceaux qui sont collés dans ces angles-là. Et donc, on va prendre ceux qui se soulèvent et on va mettre de la colle dessus. Juste là. Sur cet angle-là. Alors, pareil, on n'en met pas beaucoup. Sur l'angle ici. Voilà. Ma tour est de retour. Et du coup, on va plier cette fois-ci dans ce sens-là. Hop, on va venir rabattre comme ceci. Le premier côté qu'on colle. Le deuxième, juste ici, on le colle dans l'autre sens. Juste là. Normalement, votre carte, elle tient là. Comme ceci. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau parce que ça a du mal à passer. C'est le M&M's. Hein. Le M&M's a voulu me tuer. Hein. Du coup, une fois qu'on est comme ça, notre carte, bah, concrètement, elle est faite. C'est-à-dire que on va venir maintenant s'occuper de coller des papiers par-dessus. Alors, on va prendre l'un des 4 papiers que l'on a découpés ici. On va choisir le premier. Alors, le premier, je vais prendre le côté brillant, ici. Et avec mon coupe papier, je vais venir couper un morceau, ici, qui va faire 7 par 7. On va faire 4 carrés comme ceci. 7 par 7. Alors l'idée, c'est vraiment de garder le dessin. C'est-à-dire que mon dessin, il se dessine. J'essaye de composer la mosaïque de mon dessin pour que ça reste uniforme. 7 par 7, juste là. Et cette partie-là, elle vient de ce côté-là. Pour ne pas se tromper, on va y aller tout doucement les uns après les autres.
Je mets mon mécanisme ici. Et du coup, je vais retourner les papiers les uns après les autres et on va venir les encoller sur les 4 carrés que l'on voit. Donc le premier juste ici. Voilà. Dans l'angle tout en bas. Alors on peut faire un petit matage tout autour. Il y a la place pour. C'est fait exprès. Hop, ça fait ressortir le côté vanille. Juste ici et on continue. On prend un deuxième morceau, on vient l'encoller et on fait comme un puzzle. C'est-à-dire qu'on fait en sorte d'avoir l'image qui correspond. Juste là, ma gousse de vanille, elle vient se juxtaposer comme il faut et le dessin ici est coordonné. Regardez. En collant mes deux morceaux, vous voyez que c'est vraiment la continuité qui se dessine ici. On va faire la même continuité dans l'autre sens ici. C'est parti. On continue. Juste là. Le troisième morceau, que je ne me trompe pas, il va bien là. Et le quatrième morceau, on va le découper. On va le coller surtout dans le dernier angle. Juste là. C'est important. Hop là. Vous voyez, ça me forme un vrai beau dessin uniforme comme un puzzle. Et le côté origami, c'est qu'on va pouvoir plier la carte en deux ici. Et on va pouvoir l'ouvrir dans l'autre sens. Et vous voyez que tout d'un coup, on a 4 autres carrés. Et bien c'est pareil. Alors les carrés, vous voyez que là, ça se soulève légèrement ici. Alors on va le tourner à 90 degrés. Et on va prendre l'un des autres papiers. Alors on va prendre peut-être les écritures. Et pareil, on va venir couper une mosaïque qui fait 7 par 7. C'est parti. 7 par 7. Je dessine ma mosaïque juste là. 7 par 7. Et rebelote. On va recoller nos papiers. Alors cette fois-ci, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je vais les placer sur cette face-là. On va tous les encoller les uns les autres, comme ceci. Ah, je mets juste le contour, hein, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément non plus. Voilà. Juste là. Et ces morceaux, on va venir les coller, du coup, pareil, en mosaïque, histoire que le papier fasse vraiment comme un puzzle. Donc on vient mater chacun des morceaux sur les 4 carrés qui se sont dessinés juste ici. Voilà. Ici. Et le dernier, juste là. Hop là. Une fois que c'est bien maté, oh ça déborde, je fais des bêtises. Alors je vais prendre un petit post-it et je vais venir essuyer avant que ça sèche la colle qui a débordé juste là. Ça a bougé. Hop, ni vu ni connu, voilà. Une fois que j'ai mes 4 faces, vous voyez, pareil, on a fait un puzzle et même procédé, regardez. Quand on plie la carte, alors c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là, normalement. On le plie comme ceci. Alors, il faut marquer le pli un petit peu. On peut réouvrir, normalement, si je ne dis pas de bêtises, la carte une nouvelle fois. Et vous voyez encore qu'on a les pliures qui se font ici et qui s'ouvrent ici. On va tourner à 90 degrés. Et c'est parti, on fait la même chose avec un autre papier. Cette fois-ci, on va prendre le papier un peu plus foncé, comme ceci. Hop, toujours des carrés de 7 par 7. On garde toujours la mosaïque, c'est important. Juste là. Hop.
Et hop, mon dessin se dessine, voilà. On va retourner les papiers tous ensemble. Un peu de colle. C'est vraiment un projet très simple, qui est très ludique et qui fait son effet waouh, je trouve. Le fait de le faire en format grand comme ça permet de bien mettre en avant les beaux papiers. Alors, si vous n'avez pas de papier 30-30, vous pouvez vous amuser à faire avec un papier qui fait 21 par 21, c'est possible aussi. Mais je trouve que le format de cette carte-là, en 30-30, ça vous laisse des grands carrés comme ceci pour pouvoir vraiment avoir de la place, pour pouvoir bien mettre des beaux papiers. Des belles collections ici. Ah, mes petits bonbons, ça vous fait envie? Et j'espère bien quand même. C'est fait pour, regardez. Hop! Et hop, je vais m'étouffer dans 2 secondes. Moi, mon péché mignon, c'est les M&M's. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Hein. Hop. Je place ici le dernier. Hop. J'ai de la colle sur les doigts. Voilà. Et rebelote. On ferme. On ouvre ici. C'est la dernière face, regardez. Eh bien, vous en voulez des M&M's? Regardez, je reprends un. Hop. Si vous voulez des M&M's, ce que je peux vous proposer, si jamais vous êtes joueur, vous passez une commande, peu importe le montant, sur Stampin' Up, avec mon code démonstrateur. Et moi, je vous envoie des M&M's. Ça peut être un jeu rigolo. Je suis sûr que juste du scrap, elle a envie de jouer à ce jeu. Pendant ce temps-là, je continue de faire mes petits carrés de 7 par 7, juste là. Je savais que tu allais adorer mon jeu. C'est les derniers carrés, je peux ranger mon coup de papier. On les retourne. Et on vient les encoller. Juste là. Ça va faire vraiment très joli. Vers l'infini et le chocolat. J'étais content quand j'ai trouvé le nom de cette vidéo. C'est sympa quand même. Est-ce que vous avez la référence? Est-ce que vous savez me citer 2 films qui ont un rapport avec Vers l'infini et la boîte de chocolat? Hop, premier morceau. Le deuxième. Le troisième ici. Et le quatrième. Voilà. Une fois qu'ils sont collés, notre carte elle est quasiment terminée, regardez. Je peux venir la plier. Je l'ouvre. Je la plie dans l'autre sens. Je l'ouvre. Et encore une fois, je l'ouvre ici. Hop. Et hop, encore une fois. Vous voyez que ça coince un petit peu sur certains moments. C'est juste qu'il faut retravailler la carte, la faire bouger comme ceci plusieurs fois, histoire que le pli se fasse vraiment comme il faut partout. Et après, ça deviendra naturel. Vous pourrez le faire plus vite comme ceci. C'est vraiment une belle illusion d'optique, je trouve. Un papier qui tourne sur lui-même et qui donne cette impression de s'ouvrir à l'infini. Du coup, voilà. Ça, c'est la version vanille. La version chocolat, juste ici, avec à peu près les mêmes papiers. Je pense que là, j'ai mis des beaux textes comme ceci. Là, j'ai les beaux textes en blanc, comme cela. Alors, ce qui peut être sympa aussi, si vous avez, par exemple, le mini-alphabet, comme j'ai utilisé pour mes petites cartes, on peut s'amuser à trouver des petites lettres. Alors, est-ce qu'on peut faire des mots avec les lettres qui me restent? Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'on peut faire
J'ai un S ici. Ah, mais il me reste des S. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait écrire en 4 lettres? Un mot de 4 lettres qui pourrait passer avec cette lettre-là. Si vous avez de l'imagination, c'est le moment. On a des E, on a des A. On peut même pas faire chocolat, puisque j'ai pas de O. Il me reste pas de O, il me reste des H, j'ai même pas le C. Je pourrais les refaire à la machine au pire. Ça aurait pu être rigolo. Est-ce qu'on peut faire Vic? Même pas. Il y a un I ici. Regardez. Mais non, il n'y a pas de C. Sinon, on aurait pu faire Vic. Fais du scrap. Cacao. Eh bien, je peux essayer de le faire AAO. Je sais pas. Ce qui est bien avec le petit cul, là, par exemple, c'est qu'on peut s'amuser à lui couper sa petite patte comme ça et ça devient un O. Voilà. Regardez. Même si on n'a pas toutes les lettres dans ce qui me reste, les autres, je les ai utilisés pour mes cartes, c'est pour ça. Alors, on a dit cacao. Cacao. Il me faut un deuxième A, juste ici. Et puis, il me faut 2 C. Regardez. Le D, là. Si je le découpe, on va le transformer en C. Hop. Hop. Un beau C comme ceci. Alors, le mieux, c'est d'avoir des C d'avance. Hein. Mais dans le cas ici, hop, on peut toujours adapter les petites lettres comme ça, regardez. Cacao. C'est sympa. Alors il faut savoir que le mini-alphabet, je l'ai derrière moi, je pense. Il est fourni avec plusieurs lettres, justement. Est-ce que j'arriverai à vous le retrouver? C'est le bazar hein, dans ma scrap room. C'est la faute à qui l'a fait. Hein. Elle en a mis partout. J'arrive pas à le retrouver. Mais il existe du coup un nouvel alphabet qui est dans le mini-catalogue. Alors si on regarde le mini-catalogue, peut-être qu'on va le trouver. Juste ici. Il faut en profiter. Le mini-alphabet, si je regarde vers la fin, normalement, il y a tous les poinçons qui apparaissent. C'est la page 47. Juste ici. Il est là en tout petit. Alors il est caché. Il est caché à côté des plantes. Mais il est juste ici. L'avantage, c'est que c'est une plaque alphabet qui vous fait vraiment toutes les lettres. Vous le voyez se dessiner juste ici. C'est vraiment une plaque. Vous la faites coulisser du coup dans votre machine à découpe et vous avez toutes les lettres d'un coup. Vous n'avez pas besoin de les mettre les unes après les autres. C'est vraiment sympa pour ça. Et du coup, alors, cacao, malheureusement, bah, ça fait 5 lettres, ça va pas passer. L'idée, c'était que on a du coup 4 lettres que l'on peut faire apparaître sur les différents morceaux ici. Alors, on m'a suggéré Vico. Bah regardez. Est-ce qu'on pourrait pas transformer un T en I? Juste là. Vico. Pourquoi pas? Moi, j'ai peut-être une meilleure idée. Regardez. On peut faire Vico, bien sûr. Et si on faisait le mot... Regardez, c'est magique, il me faut un D. Est-ce que je trouverais un D ici? On en a découpé 2. Ne me dites pas qu'on a découpé tous les D quand même. Je pense qu'il y en a d'autres quand même. Regardez, là, juste là. Alors ça va être mal écrit forcément, hein. Vous avez crié au scandale, mais cadeau, comme ceci, ça peut être sympa. Je remets mes petites lettres dans ma petite boîte, histoire que ça fasse moins de bazar sur mon plan de travail. On va faire ça, regardez. Hop là. Toutes mes petites lettres, je les range un peu. Voilà. Je mange un petit M&M's en passant. Et du coup,
On va mettre le cadeau. On va mettre le C par ici. Alors, on va prendre la colle de précision cette fois-ci. Juste là. Comment recevoir le mini-catalogue? Ben, c'est simple, il suffit de m'envoyer un message, de me le demander, je peux l'envoyer avec plaisir. J'en ai quelques-uns d'avance, et ça me ferait plaisir de pouvoir vous les envoyer si ça vous intéresse. Ou si vous me passez une commande, vous avez forcément le catalogue qui vous est fourni dans la commande. Donc ça peut être intéressant aussi. C'est vous qui voyez. Alors je suis pas un expert de la colle à précision, vous avez vu. Hein. Je vais en mettre partout. Hop là. Hop, j'en mets un petit peu. C'est une colle qui sèche assez vite, donc il faut vraiment se dépêcher de reboucher le morceau et de venir coller les lettres. Alors on commence par le C, c'est mieux. Juste là, que j'en prenne, que j'en mette pas partout. Je vais mettre mon C juste là. Ici. C'est la première lettre. On va ouvrir notre carte dans l'autre sens. Ici. Le A. Juste là. Bah, si ça tient pas, ça s'est collé sur mon doigt. C'est ballot. Hop là. Je le tourne dans l'autre sens. Hop. Ici le D. Et on va fermer ici la dernière lettre, le O. Juste là. Du coup, si je reprends ma carte, regardez, vous avez le C, le A qui apparaît, le D juste ici, et le O juste ici, ça fait cadeau. C'est rigolo. Et vous savez quoi? Des cadeaux, j'en ai pour vous. Notamment le lot de notes naturelles, comme ceci, regardez. Il est actuellement en rupture de stock, ben c'est pas grave, parce que j'en ai un lot complet à offrir ici. Alors c'est simple, c'est un petit jeu très sympa. Il vous suffit de recréer cette création déjà dans un premier temps, de publier la photo en commentaire sur mon live ou sur une de mes publications, et de taguer 3 personnes qui ne connaissent pas Vic fait du scrap, qui aiment le scrapbooking et qui pourraient être intéressés pour venir nous rejoindre le mardi soir à partir de 18h30. Donc vous recréez la carte infinie, vous publiez une photo en taguant 3 personnes, et moi je vais faire un petit tirage au sort. Et on va tirer au sort l'un des gagnants pour gagner justement le kit complet de notes naturelles avec les poinçons qui vont avec. C'est un beau cadeau quand même. Du coup voilà, je les mets là. Je mange un dernier petit M&M's. Mais comme je vous avais dit, ce projet de ce soir, c'est un projet très rapide. Et du coup, on a déjà terminé. C'est déjà le cas. Alors voilà, je me remets en pleine face comme ceci. C'était un petit live très sympa, mais j'aime beaucoup. Même le côté chocolat comme ceci. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce projet. Un petit projet tranquille. Oui, je suis forcément gourmand. Avec tous les M&M's que j'ai à manger en plus. Du coup, voilà. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Un petit live parce que forcément, j'ai fait beaucoup de tournages aujourd'hui. Donc, je vais essayer de me reposer un petit peu pour vous proposer des autres projets pendant les prochaines semaines. Il y a plein de belles choses à venir. Le petit cours de jardinage, je crois que ça commence à se dessiner. Je sais ce que je vais vous faire. Ça va vous plaire. Et puis voilà. Si vous voulez passer commande et me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire avec le code qui est juste ici. C'est mon code de février. Vous passez commande, ça me soutient. Ça me permet de continuer à vous proposer des beaux projets. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires, ça fait plaisir. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.